Et là, Non, 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 tout ce qui touche Pourquoi à la ça existe religion. de tu fais faire semblant? semblant, on t'a dit, Coco. Tu fais semblant, on t'a dit. Ouais, Oui, oui, faire non, 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 semblant. non. Quand Moi, tout tu ce qui dis tu touche vas aux manger, tu dis religions, il non. est hors. Aslem, je parle. Tout ce qui touche aux Désolé. religions, il est hors de question que je mente un jour. Pourquoi j'irais mentir sur un jeune, quelque chose qui est pour la foi, pour la religion? Pourquoi j'irais mentir? Vous voulez que j'aille en enfer plus vite que prévu ou quoi? Non, pas semblant, mais respecter ceux qui font le ramadan. Et en quoi je ne respecte pas ceux qui font le ramadan? Bah, Est-ce que je leur mets une clope respecte, à la Coco. Moi, bouche? je l'ai pas trouvé en train de pas respecter qui que ce soit. Je dirais tranquille. Est-ce que J'ai... je vous mets une Par bouteille contre, quand d'eau il y à a la des gens bouche? qui viennent, par contre, quand il y a des gens qui viennent depuis le premier jour, qui disent des dingueries, on voit personne dire que ces gens-là sont, non, mais c'est dingue. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, moi qui ne suis pas musulmane, hein, qui suis bouddhiste, coucou Inso, je suis obligée de faire semblant de faire le ramadan, Non, mais moi, je mais des sourdine gens le qui... mytho. Moi, franchement, la mitonnerie, je la sourdine. Voilà, parce que moi, je non, peux mais tu plus, en sais quoi, fait. ils Salut reviendront plus. Coco, Non, mais coucou Nils, ça ça va mon va? petit Nils? Salam alaikum Coco, ça va, tu vas bien? Mais c'est pas Nils, là. Ouais, c'est moi. C'est qui, moi? Bah, c'est Nils. C'est Ah, Nils, bah, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, comment je t'as sais dit pas. salam alaikum Coco, j'ai cru que c'était... Moi aussi. Ouais, Oh, Aslam! Bonjour, Ça va, Aslam? messieurs, dames. Chéri Coco, bonjour. Bonjour. Ça va la J'ai cru famille? que t'étais... Ouais, ça va et toi? Ça J'ai va. cru que c'était quelqu'un d'autre. Tu sais comment Non, c'est il le m'a pote à parlé et Lang, tout? c'est le pote à Lang, chéri Oh, Coco. Aslam, ça va, frérot? Slem, bien, bel bien. Oh, le collègue. C'est Gaza, Nils. Les C'est le gars. pote à Lang, chéri Eh Coco. ben, devinez c'est qui? Oh, Je sais... Aslam! Ah, c'est Devine. Ryan! Bah regarde, tu vas aller faire un tour là-bas. Allez, dégage. Voilà. Toi, je te veux pas sur mes lives, je t'ai déjà dit. Tu peux te faire passer pour qui tu veux, tu viens pas ici. Bon, que ça raconte, chéri Coco, ça va? Ouais, tranquille et toi? Ça va, alhamdoulilah, impeccable, voilà. Tranquille. Ça se passe bien le ramadan? Ça va, alhamdoulilah. Bon, Tranquille. bah tant mieux. Tu vas faire quoi de ta journée? Bah, rien de space pour l'instant, là, je viens de rentrer. Et je vais pas tarder à ressortir, je vais aller à la place, là. Mais Ouais, attendez, récupérer deux, trois j'ai trucs. entendu Nils, moi. J'ai entendu la voix de Nils, ouais, je suis pas folle. Bah non, c'est Ryan. Mais wallah, j'ai entendu, et je sais reconnaître il y a un moment où il y a vraiment Nils qui a parlé. Ah, mais ils sont peut-être ensemble. Attends, je vais faire pousser le café. Je sais reconnaître les voix, les timbres de voix. C'est très bien, excellent. Non, mais C'est j'attendais pas avoir un bon point comme si c'était mon professeur, hein. Ça va, t'inquiète. Non, mais je rigole, je rigole. Non, c'est juste que les timbres de voix, je les reconnais. Et là, c'était pas quelqu'un qui imitait Nils, c'était bien Nils. Ils sont ensemble, Ryan est allé Mais les attends, aider. reviens, mec. C'est bon, il Hein? est là, Nils. C'est bon, il est là. Nils, Ah, c'est vrai. Ouais, ça va quoi, Coco? Non, on doit Ah, un tu peu. vois, Non, j'ai je préfère reconnu. t'écouter toi, non, mon chouchou. mais ouais, non, mais il est là parce qu'il fait mes travaux, il vient m'aider gentiment. Bah, je préfère t'écouter toi, mon chouchou. Ah, ils sont ensemble. Et ouais, il est parti les deux. Bah, tu vois, comme quoi, Bigo, il y a de l'entraide, hein. Il n'y Ouais, a pas que de la merde. Ouais, il est sympa, franchement. Je suis choquée. C'est... Attendez, Chéri on va attendre la fin de l'histoire. Ça se trouve, il va ligoter Nils. Nils, est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant? Non, il n'y a personne. T'es sérieux, Splendida? Je te taquine, ça va, oh, on rigole. Non, je lui fais ses travaux parce qu'il n'y a personne pour faire les outils. Non, mais je il a tout le rigole, matériel. c'est très bien que je dahak avec toi. Ouais, franchement, c'est sympa parce qu'il a tout le matériel et tout, c'est nickel, quoi. Donc, voilà. Salut Yann, ça va Yann? Et t'es pressé de déménager, Nils? Bah, quand même, ouais, je suis content. Donc, voilà. C'est vrai. Tu sais, ça fait toujours bizarre hein, au début quand tu déménages. Hein. Putain, moi, toutes les fois où j'ai déménagé, au début, ça faisait toujours bizarre quand tu rentres dans un appartement, surtout quand t'es resté des années dans l'ancien. Hein. Exact. Mais tu entends les gens, tu vas le payer au moins, Ryan.
Ouais, depuis quand Prison Break fait des lives? Bah, depuis que, je pense, la vie de couille, il l'a jeté du building. Donc, il doit se trouver une autre bouffonne. Attendez, s'il vous plaît, je dis juste un truc. S'il vous plaît, arrêtez avec les... Non, vas-y, c'est bon, j'arrête. Il y en a, ils ont des photos de profil, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui leur a dit, elle est bien. Bref. T'es vraiment une gaffe. Je... Ah, les gothiques, j'en peux plus. Mais en plus, tu sais que quand on était dans le groupe, la Vida, quand elle l'a insultée, je te jure, tu verrais comment elle te l'avait dénigré et elle disait, ok, elle disait, ouais, arrête, parce qu'apparemment, ses habits, elle les achète sur Shine. Et la Vida, je vous dis, c'est quelqu'un qui est très, très, très hautaine. Très, tu vois, vraiment en privé, je vous jure, hein, elle se croit vraiment au-dessus de tout le monde. Hein. Elle est la plus belle, elle s'habille mieux que tout le monde, se maquille mieux que tout le monde, et j'en passe. Et elle a dit, je vais te relooker, Sou. Et elle lui a dit déjà, faut que t'arrêtes d'acheter des vêtements de Shine, faut que t'arrêtes avec ton rouge à lèvres rose, non, tu sais, j'en pouvais plus. T'avais la Vida qui lui donnait des conseils de relooking, t'as vu, alors qu'elle, faudrait qu'elle se relook la gueule aussi. Et lors de ces conseils-là, j'ai appris que Soubouini achetait ses vêtements sur Shine. Coco, chérie Coco. Ouais. Oh, non, toi, tu dégages. Toi, allez, la chose, tu dégages. Non. Va lancer tes lives, la chose, va rediffuser. Shine, c'est pas nul, il y a pire. Excuse-moi, en être réduite à acheter des vêtements sur Shine, c'est qu'il y a un problème. Moi, personnellement, j'achèterai pas mes vêtements dessus. Vu les reportages que j'ai vus, tout ce qui est Shine et Temu, tous les trucs cancérigènes là, qu'ils mettent dedans et la matière qui est dégueulasse. Beaucoup de jeunes achètent, et franchement, courage à eux. Hein. Vaudrait mieux acheter quelque chose de mieux que des choses là-bas sur Shine pour que déjà le truc ne tienne pas, le vêtement ne tienne pas. Et puis regarde un peu un de ces quatre fans de Bigo, tape sur internet, je crois qu'il y a le reportage, va voir les produits qu'il y a dedans. Dans tout ce qui est maquillage, les vêtements, les machins, tout ça, de quoi c'est fait, Shine et Temu. Tu vas être choqué. Tu vas être choqué. Déjà, c'est pas Shine, c'est Shane. Et... Oui, j'essaie des dosages de produits. C'est horrible. Ryan, ne me parle pas, Ryan. Je t'ai déjà dit, sinon tu vas me faire kicker Nils, t'as vu, et j'ai pas envie de kicker Nils. Donc ne m'adresse pas la parole, Ryan, j'ai pas envie de te parler. Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai fait quoi du mal? Tu m'as manqué de respect, t'as voulu me monter dessus, chose que je déteste. Tu me laisses finir, Ryan, tu me laisses finir. J'ai pas aimé ton comportement. Je crois qu'à ce moment donné, tu t'es senti pousser des couilles. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Moi, quand je te dis, t'as vu, quand je parle de quelque chose de sérieux qui concerne ma vie privée et que toi, t'es en train de faire des bonhommes qui rigolent, je suis désolée, ça me plaît pas. Mais c'est pas sur toi. La vérité, c'était même pas sur toi que je rigolais. Tu rigolais sur qui, puisque j'étais la seule à parler, en fait. J'aimerais savoir tu rigolais sur qui. Je rigolais sur la folle qui avec le casque Belzès Boguedens, qui a parlé sur toi. Tu te rappelles pas? Comment elle s'appelle là, Yolo. Oui, mais elle parlait pas à ce moment-là. Elle parlait pas Yolo à ce moment-là. Je rigolais sur comment elle. tu peux rigoler avec quelqu'un qui est muté pendant que moi je parle de ma vie privée? Non, elle était pas mutée, Coco, à ce moment-là, mais voilà quoi. Mais après, allez, Coco. Moi, tu sais bien, moi, j'ai rien contre toi. Ouais, si t'as rien contre toi, ne me crie pas. T'as vu, ne me manque pas de respect. Quand je te dis arrête de rigoler, t'as vu, c'est pas drôle, arrête de rigoler. Me manque pas de respect en criant et en essayant de me monter dessus. T'inquiète pas, Coco. Moi, tu sais bien, je suis pas dans les classes, je rigole pas sur les gens. Tu connais déjà ma vie, je crois. Et voilà, quoi. J'ai une question à poser. Si tu l'as pris mal, la vérité, si tu l'as pris mal, désolé, mais c'était pas contre toi, mais voilà, quoi. Mais c'est tout. Je voulais juste faire passer ce message par Nice parce que c'est la seule solution de ouais, c'est bien comme ça.
Voilà. Allah est grand. Moi, je sais que je t'ai fait mes excuses. Je sais que j'aurai rien à me reprocher plus tard. Voilà, c'est bien. Tu C'est vois, bon, je Coco. te pardonne, c'est bon, Ryan, c'est bon, je te Ben, pardonne, c'est bien, vas-y. Coco. Ne Super. te venge pas sur Nils, s'il te plaît, laisse mon chouchou vivant. Ouais, surtout qu'il a le marteau. Il a le marteau avec. J'ai le marteau, j'ai une visseuse. Tu veux quoi? Tu veux un cutter? Non, non, laisse mon chouchou tranquille. Ne te venge pas sur lui. L'énerve pas. Il va torpiller Nils. Oui, oui, moi je veux pas ça. Je veux qu'il laisse mon chouchou tranquille. Hein. N'empêche, hier, on a tous fait un beau live. Hein. Franchement, j'étais contente parce que enfin, on a pu voir le vrai visage d'ABC. Hein. Franchement, j'étais vraiment, vraiment contente. Hein. Le live hier, et même Marie-Love, elle a pas réussi à dépatouiller de la merde son ABC. Hein. Elle a livé d'ailleurs ce matin? Je sais pas, moi, je dormais. Ah bah attends, hier, son excuse, c'était attendez, elle a rien fait de mal. La seule méchante, c'est à cause de Splendida. C'est Splendida qui l'a poussée depuis le premier jour du Ramadan à dire Oui, des ça, horreurs j'étais sur les là quand elle a musulmans. dit ça hier soir. Voilà, donc C'était très, très drôle. la mauvaise foi de cette femme grandit de jour en jour. Toi, Tommy Elle ne Boy, sait tu plus. vas dégager de mes lives parce que si c'est pour aller dire aux autres, oui, Coco est en live pour qu'on me rediffuse, hein, t'as vu Pouka Vailleur. Moi, les Pouki, je les veux pas dans mes lives. Vous croyez que je vous vois pas avec Alors en fait, de moi mon j'ai un deuxième truc à téléphone? répondre à cette femme qui dit oui, en fait elle a rien fait, cette pauvre femme, elle a juste montré du doigt des gens qui ont insulté des mères. Alors déjà, je sais pas à quel moment récemment j'ai insulté sa mère, mais ça date d'il y a plusieurs mois. Elle est même revenue vers moi plusieurs fois en disant moi j'oublie tout, Splendida je l'apprécie, j'arrive pas à lui en vouloir, c'est pas grave, c'est vrai que si que ça, mais on a des choses à te rappeler ma belle. Ma chère qualité de mendicité, c'est toi la première qui a laissé des mères marocaines comme toi, comme ta maman, se faire insulter dans tes lives gratuitement par cette espèce de facho schmaqué. C'est toi qui as commencé. À partir de ce moment-là, j'ai rétorqué. Ouais, j'ai peut-être été plus fort. Ouais. Mais c'est comme ça. Je t'avais déjà prévenu. Je t'avais déjà dit ne me pas, sinon je te mens encore plus fort. Voilà. C'est comme ça que je suis. Maintenant, je vous l'ai déjà dit, hein, je Après, l'ai prévenu, c'est pas nouveau. Hein. après, t'as vu Splendida, moi je pense que Free hier, elle a touché sur un point sensible, ce qui est vrai. C'est que je pense que ABC, c'est une harceleuse, tu vois, donc elle a dû harceler Marie-Love jusqu'à aller la fouiner sur Facebook. Je pense que Marie-Love et ABC ont eu des conversations privées sur Facebook, ce qui en est sûr, ou sur autre part, et que, en fait, ABC tient Marie-Clau avec des dossiers. Pour que Marie-Clau la défende sur tout, même sur l'indéfendable, c'est qu'elle a peur de se mettre contre ABC, qu'un jour ABC, puisque ABC, elle a la facilité de sortir les privés, elle le dit souvent, hein, je vais sortir je vais sortir ça. Elle a peur, je pense, Marie-Clau, que ABC un jour sorte peut-être des nudes, je sais pas moi, ou des dossiers. Elle tient Sûrement, rien. elle a dit une fois qu'elle lui avait envoyé un truc, elle lui avait partagé quelque chose via son Facebook, elle l'avait trouvé. Elle nous avait fait cette petite insinuation là. Dommage, ils ont pas tout rec, elle a dit plein de dingueries. Coucou Yaya. Bah, après le peu qu'on a entendu, franchement, on sait déjà à quoi s'attendre avec les autres dingueries qu'elle a dit, hein. Mais moi je suis persuadée que c'est pas possible que Marie-Love elle défende autant comme ça une personne corps et âme. C'est pas possible, t'as vu? Je sais pas. En plus, tu me diras, elle pense comme ABC, mais ABC à côté de, on va dire ce qui est à côté de Marie-Love, ABC c'est une schlag, c'est une schmaquée, comme vous dites là, une schmaquée, une tarée, elle a rien pour elle. C'est pas le genre de fréquentation de Marie-Love. Elle a le QI d'une huître, elle a une vie pitoyable, c'est une droguée, c'est une folle.
C'est pas du tout le genre, je pense pas, de fréquentation de Marie-Claude. Donc, moi, je pense plus qu'il s'est passé quelque chose entre les deux et je pense qu'elle s'est confiée Marie-Love et que l'autre, elle la tient avec des dossiers. C'est pour ça qu'elle la défend surtout. Dommage. Ouais, sûrement. Il doit y avoir. De toute façon, elle nous l'avait insinué, donc à partir de ce Oui, moment-là. oui. Elle l'avait insinué quand elle avait parlé du Facebook et tout, tu te rappelles? Ouais. Pour Ouais. bouffer Et une après, elle était moule. revenue en arrière pour dire non, mais non, elle me fera jamais rien, moi je sais, machin, mais c'est juste une façon de parler. Bah oui, bah oui. Non, moi je suis persuadée qu'il y a un truc qu'ils se tiennent et voilà. Moi je suis persuadée de ça. Hein. 2 minutes, je règle un truc, je suis là. Ouais, pas de souci, t'inquiète. Moi, je suis pas comme Psynet. Hein. Je sais tenir un live toute seule. Psynet, chose qu'il ne sait pas. Psynet, il est toujours là à gratter des intervenants pour qu'ils montent. Hier, il était là. Vous voulez pas monter? Bah, je coupe. Je coupe. Il ne sait pas, t'as vu, il est devenu has-been. Il sait pas faire un live sans intervenant. Et quand il y a des intervenants, il se mute. Ah, super le liver. Non, mais vous verrez, elle a rien. Marie-Love pense la même chose qu'elle. Marie-Love relève aussi le comportement. Bah ouais, mais quel comportement? ABC, elle a vraiment un comportement de tout ce qui est la déchetterie, de tout ce qu'on peut trouver comme déchets. Comportement de ta mère. Ok. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui l'attire chez Comportement de ton ABC cul. en fait. J'aimerais savoir. De chacun pendant le Ramadan. Oui, peut-être là pendant le Ramadan, mais c'est pas la première fois qu'elle défend ABC sur plein de sujets, plein de détails, plein de choses. Donc là, oui, il y a eu les propos dégueulasses, mais surtout, même ABC, par exemple, elle va dévoiler une identité de quelqu'un, chose que Marie-Love condamne à la base, et ben ABC a le droit. Parce que, soi-disant, c'est la pauvre petite victime que tout le monde attaque gratuitement. Sur tout ce que ABC va faire, hein, Marie-Love va la défendre tout le temps. Ah, c'est Spider Cochon? Attends. Ah, il s'est barré. Casse-bas, je t'ai pas attrapé. Je t'attraperai, SD, t'inquiète pas. Mais de là, vraiment, ton live hier, il était vraiment pas du tout, mais alors pas du tout, en accord avec les principes et tes lives de qualité que tu abordes, Marie-Love. Je suis désolée de te dire. Mais de là à dire oui, mais la pauvre petite, elle tient des propos comme ça parce que Splendida et Insolente l'ont attaquée, ce qui est totalement faux. Donc déjà, tu dis que tu n'as pas vu les lives, mais tu devines que Splendida l'a attaquée. Alors que les gens dans la room te disaient tous, hein, je lisais la room, hein, les 3 quarts te disaient que non, depuis le premier jour du Ramadan, ABC est venue et c'est elle qui s'est mise à faire des roues libres toute seule. Personne ne l'a calculé, personne ne lui donnait l'heure. Et ça, c'est une réalité. Est-ce que vous avez vu ces derniers temps un live où ça parlait de ABC? Il y a personne qui parlait d'elle. Personne ne lui donnait l'heure. Donc j'aimerais savoir, Marie-Love, à quel moment ABC a-t-elle été poussée à bout? A-t-elle été violentée? A-t-elle été agressée? Voilà. Bon, toi, la Non, chose, tu je m'attrapes. te dis, Non, moi, je il suis faut que là, je je bloque suis là. tous tes comptes Je à peux la parler, chose, je sais pas. sinon je vais jamais me débarrasser d'elle. Paola, C'est je pas suis là. possible. Salam Tejla, alaikum. coucou Tejla. Oh, Tejla, un de ces quatre, elle, il faut que, elle, je crois que c'est la première personne pour qui je vais vraiment me déplacer. Va falloir que tu m'emmènes devant chez elle. Hein. Elle, faut vraiment que j'en fasse un truc hein, de ce bordel. T'as vu hier, Coco. Elle a dit qu'elle était avec Mourad. Alors attends, écoute ça. Attendez 2 minutes. Non, elle n'a pas dit qu'elle était avec Morad, Tejla. Non. C'est, on a entendu un mec chez elle et bah beaucoup de personnes ont supposé que ça pouvait être Morad parce que la personne avait la même voix que Morad. Alors attends, 2 minutes.
Mhm. Attends. Attends. Écoute ça, Coco. Coucou, Alhamdoulilah, ça va? C'est bon? Non, 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 rien entendu. Attends. Même rien, on l'a pas entendu. Attends. Ça va et toi, comeback? Elle a dit le mot. ABC est réapparu quand Zizou était lui aussi revenu. Elle cherche à le récupérer. Et pour le récupérer, c'est comme ça qu'elle s'y prend? Excusez-moi, par contre, quand je lis que soi-disant elle a défendu le Maroc, elle a en aucun cas défendu le Maroc, elle a insulté les Marocaines. Elle a insulté. Non, elle a pas défendu le Maroc. Elle a essayé de mettre la fitna, encore une fois, en disant ouais, c'est l'Algérien avec qui j'étais pendant 10 ans et c'est le Marocain avec qui j'étais pendant 2 ans qui m'ont expliqué les merdes que je suis en train de raconter maintenant. Ouais. Pourtant, Et moi, on n'attendra j'en ai. certainement pas, t'es d'accord Coco, que toi non plus t'attendrais pas qu'une meuf comme ça défende ton pays. Franchement, on n'attend pas Ah non, qu'une tarée pas du tout. schmackée. Non, on n'en veut pas. On veut pas qu'elle nous Non, non. défende. C'est bon, qu'elle reste loin. Qu'elle Après, évite tu sais, juste je de vais dire te dire un truc. de dire que les Algériens c'est des incapables qui sont pas capables de construire leur pays eux-mêmes. Tu vois? Alors que Oui. ça fait bien. Non mais hier elle a dit des dingueries, ouais, j'étais déjà hier. Il y a personne. En fait, c'est comme si cette meuf elle vient, elle anesthésie les gens, elle dit des dingueries. Et il y a personne qui dit rien. Et les gens, ils vont dire, ben non, c'est à cause de un tel ou un tel. Et hier, elle a quand même osé dire que c'est grâce aux pieds noirs que l'Algérie a la déroute. Et réveillez-vous, les gars. Elle a dit que ma mère, moi, elle aurait dit ça sur le Maroc. Mais la tête de Havre. Il y avait une Algérienne, elle était posée à côté. Elle a dit, non, c'est pas grave, parlez pas d'elle. Ah ouais. C'est pas là, moi. En attendant, Splendide, c'est un Algérien qui l'a sorti de la merde. On sait plus. Elle, je vais me la faire, là, ABC, là. Moi, je vais me la faire, Coco. T'inquiète pas. Que moi, après le rabbin de Salma, je vais aller à Net. Et tu vois ce que je vais lui faire. Attends. Alors, c'est quoi les Algériennes? Attends. Non, mais surtout qu'elle fait la vaillante hier. En plus, elle faisait la vaillante en disant, vous avez mon adresse, je vous ai dit de venir, personne n'est venu. Mais toi, vraiment, non, mais je pense réellement que t'es suicidaire. Parce que en ayant des propos comme ça, là, c'est le ramadan. Donc, je pense, et tant mieux que personne va venir chez toi. Mais tu te rends pas compte qu'avec les propos que tu as eus, depuis le premier jour du ramadan, il y en a, peut-être pas hier, certes, personne n'est venu en bas de chez toi, mais il se peut que un de ces quatre, quelqu'un débaroule. Et arrête de faire la fière, arrête de faire la voyou, la gangsta, parce que tu sais, on ne sait jamais, t'as vu qui est plus fort que qui, hein. Et un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te faire ravaler toutes les paroles que tu as eues sur des communautés, sur des religions, parce que là, elle a attaqué tout le monde. Hein. Certes, elle a attaqué beaucoup le Maroc, l'Algérie, mais elle a attaqué Elle a aussi... dit nos parents, Coco. Elle a dit vos parents, à l'époque, c'était des soumis, c'est-à-dire ils ont vécu le racisme à fond, etc. Nous, comme on est la génération, on a vu ce que nos parents ont subi. Vous avez vu la mentalité qu'on a, nous, aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est-à-dire, non, top. Allez, l'époque, c'est fini. Tu vois, aujourd'hui, nous, on est nés ici, on est pareil que vous, machin, là, c'est fini votre délire d'avant. Le délire des souvenirs colonialistes, etc. Là, c'est fini. Non, Tu mais vois. Et donc, elle a dit hier, elle a dit non, vous devez faire comme vos parents. On vous insulte et porter des 10 kilos de briques, qu'elle a dit. Et c'est pas des briques à manger. Hein.
C'est les briques de elle a pierre, dit, là. ouais, C'est les briques, là. Genre, Zama, vos darons, quand ils étaient en train de reconstruire la France, ils reconstruisaient la France. On les insultait pendant qu'ils faisaient le ramadan. Ils subissaient et ils étaient soumis, donc vous devez être comme eux. C'est ce qu'elle a dit hier. Et il y a personne qui a ouvert sa bouche. Moi, tu parles comme ça de mon père ou de ma mère en disant que c'était un souleveur de briques qui se faisait insulter. Et t'as cru que nos parents, ils avaient pas de nif ou quoi? T'as cru que nos parents, c'était des serpillères, comme toi? et quand elle a dit, ouais, moi, les Arabes, je sais pas quoi, ils se refont faire l'hymen, les Français, ils ont pas besoin de ça. Aslem, c'est une balance maintenant. Ah ouais. Non, et puis après, Splendida, pas répondre, il y en a, je vois plein de commentaires en disant, ouais, il y a personne qui a dit rien, qui a pas répondu. Moi, je peux pas, moi, je parle pas aux handicapés comme ça. Et pas leur répondre, justement, c'est avoir du nif. Moi, je peux pas me mélanger par rapport à ça. Je crois que Mais elle, moi, je vais vraiment, pas avec ses aller, propos, je elle vais fait pas mal au aller Maroc. débattre avec elle. Comme hier, elle venait exprès chez Coco, elle montait, elle disait, ah, si vous avez des questions, je suis là. Mais moi, Mais je ne c'est parce débat qu'elle pas le avec fait un démon. exprès. C'est ce Par qu'elle contre, attend, si j'ai envie Mesquina. de Mais moi, j'ai pas répondre envie de lui et de donner. parler dans un live et dire ce que je pense, c'est mon droit. C'est Oui, mon c'est droit ton de droit. réagir, mais cette personne-là, en aucun cas, je vais me poser dans un live avec elle et débattre. Elle, c'est ce qu'elle Ouais, mais cherche. Elle veut moi, ce que pousser je les gens comprends à pas. bout, elle veut les insulter, et comme elle a dit la dernière fois, ça va mal dans ma vie. C'est pas la première fois qu'elle le dit, hein. Ça fait Ouais, plusieurs le fois qu'elle le travail, il dit. se fait tout Ça seul. va mal dans ma vie. Donc, comme ça va mal dans sa vie, eh ben, elle vient se déchaîner sur autrui. Et c'est pas possible, en fait. Ouais, mais après, de là, à chaque fois, dire, ouais, personne n'a rien dit, c'est pas parce qu'on dit rien qu'on valide ou que, tu vois. Moi, j'ai rien Bah, dit parce que pour moi, c'est une moi, je handicapée vais et pas puis être hypocrite, Dieu mais Nourri, merci, c'est pas ses propos qui va descendre le Non, Maroc mais ou qui j'ai va faire jamais du dit mal que aux ses Marocains. propos allaient bouger quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué dans cette application, quand c'est certaines personnes qui parlent, tout le monde y va de son commentaire, tout le monde dénonce, tout le monde veut Ah, je suis carrément d'accord avec nuire à toi. la vie de certaines personnes, jusqu'à carrément les afficher sur TikTok, faire des appels en disant ouais, Je cette suis tout personne-là à veut fait tuer d'accord avec l'Algérien, toi. veut faire ci, veut faire ça. Mais quand t'as une meuf qui réellement dit des dingueries, tout le monde se tait. C'est ce que je dis en fait, c'est tout. Je suis pas en train de te Ça, viser je suis toi d'accord avec toi et spécialement. justement, je l'ai dit ce C'est dans ce matin. sens-là que je dis ça. Et c'est Et, réel. Il y a des et gens, des fois, ils se sont défendus par rapport à des propos face à leur pays. Ils se sont défendus, ils se sont excusés de ce que tu veux. Ça a voulu les tuer, ça a voulu les afficher. Et t'as une meuf qui vient clairement dire des dingueries et tout le monde reste couché, pas bouger. C'est tout. J'ai le droit de le dire, de le remarquer, Nourni. Et ce n'est pas une attaque envers toi. Ne te sens pas non, visé. non, je sais que personne m'a attaqué. Après, comme je te dis, toi, tu l'as dit, et puis dans les commentaires, ça revient souvent en disant personne n'a rien dit. Ouais. Mais moi, je suis d'accord parce que Donc, certaines on personnes dit ont une rien que. facilité à parler quand c'est des sujets de clash merdiques et se mêler des choses qui ne le regardent pas. Donc là, ils peuvent ouvrir leur gueule, ils aiment parler. Mais quand c'est des sujets comme ça qui sont quand même extrêmement sensibles, beaucoup se taisent. Donc il y en a, ils ont la Bah, bouche pour les clashs, mais ils n'ont pas la bouche pour dénoncer des choses comme ça qui sont quand même extrêmement graves. franchement, après, comparé à Éparcy, là-bas, couvert, coach, ce qu'elle a dit, c'est minime. Et eux, ce qu'ils font, c'est toute l'année, c'est pas que 2 ou 3 jours pendant le Ramadan. Mais pourtant, tu vois, on n'en parle pas. C'est pour ça que j'ai rejoint Splendida en disant, ouais, quand ça concerne certaines Alors, personnes, ah ouais, elle a moi, toujours des je vais motivés. te répondre face à Et ça quand en il y disant en a que d'autres, eh ben ces non, on n'en gens-là parle pas. ne viennent pas se mélanger à certaines personnes, se poser dans des lives, sortir carrément avec des mecs, etc. Ne viennent pas tenir un espèce de discours pour en fait après déverser leur haine. Des gens comme l'autre Tarba ou l'autre Tarba, eux, ils t'annoncent direct la couleur. On sait déjà quel genre de demeure c'est. Mais quand c'est une meuf comme Kamel qui fait semblant, la meuf ouverte, la meuf pas raciste du tout, que d'un coup d'un seul un peu bourrée parce qu'elle a le seum et une frustration de ne pas être maghrébine ou une frustration parce que son mec ne veut pas venir la ken les jours qu'elle veut. Donc nous on passe pour les dommages collatéraux et qu'elle se met à insulter tout le monde. Hier carrément bourrée en train de dire le prophète Salat Toussaint. Tu sais, j'ai la meuf complètement dans un délire, je sais pas, non, non, on peut pas comparer. Ça veut dire qu'en gros, là, tu me dis, je dois comparer cette meuf qui est là, qui est tous les jours en train de fréquenter des personnes en se faisant passer pour ce qu'elle n'est pas,
Et dès qu'elle peut déverser sa haine, ben, on voit qu'en vérité, elle est au même niveau que ses compatriotes, là. Je suis désolée. Ouais, pour moi, elle est au même niveau que VR Coach, que Partil, pour moi, tout ça, c'est des racistes, clairement. Et il n'y a pas que... Oui, mais attendez, eux se mélangent parce pas à que... nous, Nourni, en fait. Tu verras pas Ouais. VR Coach venir se poser avec nous, sortir avec des mecs Donc, en ou gros, d'ici, ou être ami avec des gens d'ici. Ils se mélangent mais- pas avec nous, eux. donc Mais les hier, elle a propos, ils insulté prennent même de les l'importance chrétiens, uniquement hier. s'ils traînent avec nous, en Hier, fait, elle a c'est ça. insulté les... Il n'y a pas qu'une seule, il y a pas qu'une seule religion. Elle a aussi insulté les chrétiens, leurs livres. Ben oui. Oh, parce qu'on parle beaucoup, oui, musulmans, machin, mais il y a aussi, hier, les chrétiens, ils ont ramassé, hein. On a passé les règles. Mais c'est pour ça que je Pour moi, te c'est une dis, recherche de Ah ouais, non, l'attention, mais en fait. elle a C'est rien même dit. pas Elle a dit non. réellement Au si elle a contraire, elle a dit les raciste ou pieds pas. noirs, c'est grâce à nous si vous avez des routes et des bâtiments en Algérie. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est nous, on a créé l'Algérie et on s'est barré. Vous avez même pas été capable de continuer ce qu'on a entamé. Non, mais hier, elle a dit c'est dingue. Non, mais c'est quand Elle a dit, Splendid, c'est quoi le problème avec elle a quoi comme problème avec les Algériens? bah, je n'en sais rien parce que je sais pas, parce que Morad veut pas lui payer ses loyers. Alors, voilà, l'insulte Algérie, je crois. Écoute, le Mourad là, je vais envoyer un message. Il va m'envoyer la convocation du tribunal à Metz. D'accord? Donc là, on va faire moi, je sais pas faire le partage d'écran. J'enverrai à une de vous, vous ferez le partage d'écran. Voilà, c'est bon? Et elle va le attends. C'est dans 2 mois. Hein. Là, il m'a dit, je vais t'envoyer. Mais là, dans la merde. J'allais sur bien les DZ. Ah, attends. Qu'est-ce qu'on va lui faire les Algériens? Attends, tu vois, qu'est-ce qu'on va lui faire? Moi, je vais retourner chez elle. Hein. Elle va aller se plaquer chez sa copine qui est enceinte, là. Attends, je vais retourner chez elle. Moi, je vais retourner encore une fois. Tu vas voir. C'est un appartement éclaté, moisissure de partout. Elle critique nous, les Arabes. Nous, le culota qu'on a, nous, le culota, le culota que nous, on a. Wallah, que son slip, non. Elle va pas de notre culotte. Machallah, on est trop propres, nous, les Arabiettes. Attends. Tu sais, je vais te dire un truc, on a tous nos culottes propres. Hein. Même moi, je suis portugaise, ma culotte, elle est propre, tu vois. Mais le souci, c'est qu'il y a certaines, c'est des choses, voilà. Comme ABC, c'est une chose, voilà, avec une couche Pampers sale. Il y a des... Ouais. Voilà, il y a toujours des virus de partout, dans toutes les communautés, dans le monde entier. T'as toujours des gens qui sortent qui sont anormalement constitués. Faut qu'on fasse un appel, un truc, on organise, je sais pas, c'est nous, on leur loue une love room et tout, et qu'ils se rencontrent, qu'ils se voient pour que, voilà quoi. Parce qu'on en a marre de subir en tant que dommages collatéraux. Nous, on veut vivre normalement, quoi. C'est pas dès qu'ils ont envie de copuler qu'ils nous prennent, nous, comme dommages, ainsi que nos communautés. Les chrétiens, hier, ils ont rien demandé. Les musulmans, ils ont rien demandé hier. L'autre, elle est en train de s'acharner sur les gens. Oui, il y a des meufs ici, elles disent elles sont pieuses. J'ai jamais entendu une meuf ici dire ouais, je suis pieuse. Jamais. Même si une meuf, elle le dit qu'elle est pieuse, bah, et alors, c'est son droit, elle a le droit de le dire. Normalement, je sais pas, chacun doit s'occuper de son trou de balle, normalement. Mais non, elle a envie d'aller s'occuper du trou de balle de tout le monde, je crois. Donc, je sais pas. Et puis, ce qu'elle disait hier, c'est pas sorti spontanément. Hein. C'était clairement préparé, elle avait déjà pensé à tout ça. Donc, le délire de dire, ouais, elle a pris des médicaments ou elle était alcoolisée, cacahuète. Hein. Je sais pas qui va croire à ça, mais bref. Bah, il n'y a pas que hier, en fait, c'est depuis le premier jour du Ramadan qu'elle est comme ça. Ben voilà, mais je sais pas, hier, il y a des gens qui pensent que c'était spontané, que c'était juste une sortie de route, qu'elle a pas fait exprès, elle a glissé. Je sais pas. Après, désolé pour Zizou, mais tout ça fait rire Zizou, mais après ça m'étonne même pas. Zizou, il est un peu simplet. Zizou, du moment lui qui tire son coup, qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles du reste en fait. C'est vrai. C'est le genre de mec, je le vois un peu simplet. Donc ouais, tout lui fait rire. Lui, du moment qu'il vide ses couilles, il en a rien à foutre de ce qui se passe autour. C'est vrai. Pas tort, Coco, elle a pas tort. Oui, il fait un peu simplet, il est simplet, il prend tout à la rigolade, avec voilà sa manière de parler. Là, il prend tout à la rigolade, il prend rien au sérieux, il n'a aucun débat constructif. Voilà, quand il s'exprime, il y a rien de,
Mais nous, ce qu'on lui souhaite, c'est Du vu qu'elle concret. arrête pas de crier son pseudo partout, qu'elle parle que de lui partout. Ouais, c'est les autres, elles sont venues, elles ont fait ça, elles ont créé des problèmes entre mon ex et moi. C'est ce qu'elle dit. Mais nous, on leur souhaite de se mettre ensemble et de vivre ensemble heureux et dans de bonnes conditions, de kiffer la life. Pourquoi ils se foutent pas ensemble? Il y a personne qui les empêche, en fait. En fait, elle est là en train de venir hurler sa détresse en live, alors qu'il y a personne qui l'empêche d'aller se remettre avec le mec qu'elle a enregistré, qu'il a viré de chez elle, de chez lui. Donc, nous, il y a personne, qu'elle le sache, hein. Personne ne mettra les bâtons dans les roues dans leur si belle relation. Mais vraiment. Bah oui, on s'en tape. Moi, Mais personnellement, oui, on franchement, tape, on vit notre vie, on a ça, mais eux, ils restent keblo sur des histoires de il y a combien de mois? On va arriver bientôt à 1 an. Dans 5 mois, ça va faire 1 an que les gens, on leur parle plus. Et ils sont toujours keblo sur la même histoire. Nous, entre-temps, on a vécu, on a voyagé, on a revoyagé, on vit notre hayat, on a changé de taf, et tout ce qu'on La fait, galère. alors qu'ils restent toujours bloqués sur le même problème. pourquoi la galère? Réveillez-vous, gars. Coco. Mais tu vois, Savannah, là, tu vois qu'il y a une forme Ouais, de jalousie parce que elle est souvent, ouais, elle radote souvent Splendida, insolente, Splendida, insolente. Je pense réellement qu'elle a un gros complexe Ouais. d'infériorité face à vous deux. Hein. Parce que même vous la calculez pas, même vous lui donnez pas l'heure, c'est elle qui va venir vous chercher. Donc, Il veut rien que comme ça là, chez Nice. ouais, il l'aide à faire son déménagement. Ouais, j'ai vu, ouais. Non, on fait le truc, comment ça s'appelle là? Le rideau. Ouais, il fait les travaux avec Nils. Ouais, j'ai vu. Il est dans mon lave tout à l'heure. Ouais. Mais pauvres de ces meufs-là qui sont obligées Ça fait la peine de voir comme ça. d'avoir big au live pour avoir un homme. Non, mais pauvres. Mais tu sais que moi, je les plains, ces femmes-là. En plus, vous savez, elle répète souvent, ouais, Splendida, t'as ramassé mes restes, Splendida, on dirait qu'elle a vraiment la C'est pas haine. grave, oui. Ça se voit que c'est une forme de haine qu'elle a du fait qu'elle pense que Splendida, il s'est passé des choses avec son zizou, puisqu'elle le répète souvent ça. T'es allé voir mon ex, t'as ramassé mes restes, et nanana. Mais ça, tu sais, quand tu dis ça, c'est que voilà, t'en peux plus. Splendida, adopte-la. Tu te rappelles comment elle était jalouse, Zézarma, c'était ma copine. Mais tu sais, il y en a beaucoup, elles font ça, hein, elles font style que ça va être tes copines, qu'elles t'aiment bien et tout. Mais c'est tout ça, c'est parce que en fait, elles te détestent, elles peuvent pas te saquer, et c'est pour être plus proche de toi, pour pouvoir t'enculer après. Il y en a beaucoup comme ça, hein. Oui, ou pour mieux surveiller Zizou et pour pouvoir aussi enculer. Il y en a beaucoup, ils font ça, hein. T'inquiète même pas, hein. Ah, surtout, alors, moi, j'ai appris une chose sur ces réseaux sociaux, c'est tous ceux qui t'appellent mon pied, mon orteil, mes règles du sang, ma sœur, alors que t'as aucun lien de parenté avec, hein, mon frère, mon cul, ma schneck, méfiez-vous-en, c'est les pires. Ah, c'est les pires. Ah, celles-là, vraiment, hein, c'est les pires. Hein. Ceux-là qui utilisent là leur mot hypocrite, là, mon cul, ton cul, ma schneck, ta schneck, mon pied, ton pied, orteil, pas orteil, je sais pas ce qui... c'est les pires. Hein. Ah, c'est celles qui vont vous enculer le plus. Oui, comme dans Noir. Vous vous rappelez dans Noir, là, quand elle faisait ses comptes, Vida Coco Sissi, là. Hein, Vida Coco Sissi, hein. Face à une bite en équerre, Coco Sissi, il y avait plus de Coco Sissi là. Oui, tu peux, mon Yaya. Il y a dès qu'il y a des bites, et ça c'est un truc que je déteste.
Oui, oui, à Gabi aussi. Gabi, carrément, c'est là où elle m'a fait pire. Mais tu sais, je vais te dire un truc, hein. Gabi, c'est bien fait pour sa gueule, hein. C'est bien fait pour sa gueule, à Gabi. Parce que moi, je m'en rappelle que quand ça a commencé mes histoires avec l'aumônier, Gabi s'en est mêlée. Gabi même a chauffé, d'ailleurs. C'est parti d'un live de Gabi, hein. C'est bien fait pour ta gueule. Elle a vendu son frère malien. Bonjour DDS. Moi, c'est ça que je déteste, je vous jure, c'est ces femmes-là qui sont prêtes à... Alors que moi, vous pouvez demander à tous les gens que je connais, même mes ex, hein, enfin, demandez à Merguez, c'est le seul à qui vous pourrez demander. Moi, je suis quelqu'un qui prendra souvent plus le parti de la femme que de l'homme. Mais les femmes de maintenant, la plupart, c'est des bandeuses. C'est pour un mec, je te culbute. Je culbute n'importe quelle meuf. Pour un sgeg avec qui en plus elles vont même pas finir, c'est ça le pire. Salam alaikum. Coucou Aura. Oui, parce que t'es pas une bandeuse. Bah non, et moi tu sais que je prendrais, moi par exemple dans toutes les relations que j'ai eues, je t'assure que s'il y avait un problème avec une meuf, c'était plus mon mec qui ramassait que la meuf, hein. Et aller trahir des femmes pour des sgegs, je trouve ça tellement humiliant, honteux et bas et être sans fierté. Mais tu te rends compte que tu trahis des gens avec qui t'es resté des heures en appel, avec qui tu t'es confié, avec qui t'as chialé pour un sgeg. Comme s'il n'y en avait pas assez dehors. Putain, mais si moi... j'arrive à avoir des sgegs en dehors des applications sans trahir personne, mais n'importe qui peut en avoir. Si c'est ça votre truc, de vouloir à tout prix avoir des hommes, mais des hommes, c'est pas ça qui manque. Putain, mais il y en a à l'appel. Et ça, ce genre, c'est ça et les soumises. Ah, alors les soumises, t'es une belle femme, Coco. J'étais mieux, on va dire, fut un temps, hein. La vieillesse me rattrape, Dallas. La vieillesse. Mais c'est pareil, les soumises, je peux pas me les voir. Les soumises, c'est les pires. Les soumises, là, comme toi, là, sous Bouini, là, qui disait, oui, je suis la serpillière à la vida, je suis soumise à la vida psynette, machin. Elles, c'est les pires. Elles, t'auras beau leur dire ce que tu veux, elles sont tellement soumises à des gens qu'elles n'ont jamais vus, jamais rencontrés, que pareil, elles sont capables de te faire du sale gratuitement et parler sur toi gratuitement. Hola. Anissa. Ici, c'est pas la préfecture, Ricardo. J'étais chez Souleuve, je lui ai dit la même, elle a reconnu. Moi, je vous dis, à la base, Souleuve, elle devait me soutenir par rapport à la Vida et Psynet. Je me souviens très très bien de nos conversations privées que j'avais eues avec elle. Parce que bon, elle avait été menacée par la Vida, elle avait été menacée par Psynet, elle avait été dézinguée, humiliée. Et moi, t'as vu, j'avais dit, vas-y, Souleuve, on va dire la vérité de ce qui se passe. Que ces gens-là, ils sont en couple, et pour préserver, t'as vu, leur couple, ils veulent écraser Sissi, ils veulent qu'on se mêle, et puis ils veulent nous écraser, en fait, en gros. Souleuve, elle devait prendre mon parti. Non, cette petite Kaaba, elle, carrément, elle est partie, carrément, ressucer Psynet et la Vida. Non, mais je suis choquée. Parce qu'elle a peur. Elle a peur. T'inquiète pas que Souleuve, elle a pas oublié, hein. Ce qui s'est passé, ce que je vous raconte, ça s'est réellement passé, hein. Elle a pas oublié quand on était dans un groupe et qu'elle l'a insulté de tous les noms parce qu'elle avait envoyé son cul à Psynet. Elle a pas oublié que elle devait aller voir Psynet et faire une journée barbecue.
et que la Vida, elle avait pété un câble, elle lui avait mis un coup de pression, je t'en parle même pas, qu'elle avait fait coucher, pas bouger sous Love. Et moi, je me rappelle dans ce groupe-là, je lui avais dit, la Vida, bon, tu vas rester tranquille, hein. Moi, tu me manques pas de respect comme tu es en train de le faire à Sou, hein. Elle me disait, non, toi, Coco, t'as rien à voir. Parce que moi, je voyais comment elle était en train de démarrer Sou. Mais moi, ça fait belle lurette à la place de Sou Love que j'aurais mis un gros taquet à la Vida. Ah oui, et après, quand elle m'a appelé et que moi j'ai appelé Sou en disant oui, Sou Love, elle parle avec le D, elle te fait croire à toi que jamais elle irait lui parler, qu'elle respecte trop ses copines, nanana et tout, mais elle parle avec et ils font des keftas ensemble. La Vida, elle voulait que je m'en prenne à Sou Love à ce moment-là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que bon, j'aime bien rigoler, c'est vrai que j'aime bien rigoler avec le D, mais en privé, je sais très bien que le D, c'est personne pour moi, c'est pas mon mec, il fait ce qu'il veut. Donc moi, j'ai appelé Sou Love, j'ai dit oui, bien sûr qu'en public, je fais beaucoup la gamine avec le D, mais concrètement, tu fais ce que tu veux, tu me dois rien du tout, c'est pas mon mec. Par contre, la seule chose qui m'avait énervé concernant Sou Love, c'est de m'avoir menti. J'aurais préféré que tu me dises la vérité, Coco, je parle avec le D, voire tu me dis rien du tout, c'est encore mieux, que tu me mentes et tu me dises, ah, par respect vis-à-vis de toi, je parle pas avec lui. Alors que t'as totalement tous les droits. C'est pas mon mec. Elle a trop voulu soucier un groupe et elle a attaqué les gens gratuitement. Exactement. Exactement. Et ce jour-là, et voilà pourquoi j'ai une rancœur aussi envers le D. Et c'est pour ça que son comportement à lui, je ne comprends pas son comportement. C'est que ce jour-là, le D m'a appelé, alors que j'avais plus de ses nouvelles depuis les embrouilles avec son frère, ce qui est totalement normal qu'il défende son frère. Hein. Attention, sur ça, je n'en voudrais jamais. Et au contraire, j'ai une grande reconnaissance vis-à-vis de lui parce que même, je l'ai jamais entendu m'insulter. Pourtant, il aurait pu, parce que ça a été très très loin entre moi et son frère. Et jamais il ne m'a insulté. Donc j'ai une reconnaissance envers lui par rapport à ça. Mais ce qui m'a pas plu dans le comportement du D, c'est que le seul jour où il s'est dit je vais appeler chérie Coco, c'est le jour où Sou Love lui a dit bah Coco elle est au courant qu'on parle ensemble et qu'on fait des keftas. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de m'appeler en disant non mais t'inquiète avec Sou il y a rien, t'inquiète pas, on parle de temps en temps, il y a pas de kefta machin, comme s'il me devait quelque chose. Alors que moi, j'aurais préféré ce jour-là avoir une autre conversation avec le D concernant tout ce qui s'est passé vis-à-vis de son frère, vis-à-vis des embrouilles. Non, l'autre, il pensait qu'à me parler des keftas et de Sou Love. Et de me dire qu'il comprenait pas le comportement de la Vida. Parce que la Vida, en me disant ça, elle mettait aussi le D en porte-à-faux. Donc le D, il avait pété un câble. Il m'avait dit, je comprends pas le comportement de la Vida, pourquoi elle veut me mêler dedans? Pourquoi elle veut absolument, t'as vu, tu t'en prennes à Sou Love et elle passe par moi. Et donc moi j'ai dit au D, c'est parce qu'elle pense réellement que ça va me toucher le fait que tu parles avec des femmes. Alors que faux, moi en public je fais la gamine, mais je m'en bats les couilles. En fait, il parle avec qui il veut lui. Et ce que j'ai pas aimé le concernant, c'est que c'est la seule fois, on dirait qu'il paniquait. Où il m'a appelé par rapport au kefta avec Sou Love pour me dire oui c'est faux, je comprends pas la Vida, franchement je la pensais pas comme ça, nanana nanana. Et après plus de nouvelles de monsieur, voilà. C'est pour ça que j'ai un peu le démon contre lui et je le revois dans les lives normales de la Vida. Il parle normal avec la Vida, alors que moi en privé. Il m'avait dit qu'il comprenait pas son comportement, qu'il lui parlerait plus jamais dans l'application, que il comprenait pas pourquoi il se servait de lui pour s'en prendre à Sou Love. Bon, je vous ai peut-être un peu fait chier, mais j'essaie de vous raconter un peu ce qui s'est passé. Et après, je me suis retrouvée toute seule à combattre la secte. Avec Sissi, bien évidemment, et Merguez qui venait de temps en temps. Ouais, mais des fois, j'ai l'impression de faire un monologue. Après, moi, t'as vu, ça va. En fait, moi, insolente, c'est que, voilà, parler toute seule sans intervenant ou sans rien, j'arrive à le faire. Tu sais, c'est pas comme Sinette qui force les gens à monter. Moi, t'as vu, j'arrive à raconter des histoires. Mais ce que je vous dis, c'est réel. Hein. Et je me suis retrouvée à combattre, à décimer toute la secte.
parce que bon, ça va que j'ai cet honneur-là d'avoir décimé la secte, mais je me suis retrouvée un peu toute seule. Bon, il y a Merguez qui m'a aidé comme il pouvait, t'as CCM qui venait de temps en temps m'aider, mais Soulove qui devait confirmer tout ce que je disais parce que elle-même était au cœur des histoires. Non, elle a laissé que je me fasse piétiner, traiter de menteuse, de folle et j'en passe. Elle a laissé faire. Et elle est retournée sucer les couilles et les ovaires à la Vida Epsinette. Grâce à toi. Ouais, mais attends. Après, faut savoir une chose, hein, c'est que, et moi, cette période-là, ça a été une période qui a été très compliquée parce que, certes, j'ai dit sous la secte, mais j'ai ramassé aussi ma race, hein. Et j'ai ramassé, hein. Tous les jours, j'étais là, mais il faut pas croire que tous les jours, je vous montrais une image, mais croyez-moi que j'ai pété les plombs, hein. Vous savez, quand on vous invente, allez, ils sont partis sur psychiatrie, les gens, ils en avaient rien à foutre. Ils sont partis sur Amirouche, ils voient que ça me touche pas du tout et que les gens, ils en ont rien à foutre. Ils sont partis, ils ont calomnié, ils ont dit plein de choses. Sur ça, t'as vu, ça me dérangeait pas. Mais alors, quand ils sont partis sur mon père, paix à son âme, est-ce que vous vous rendez compte qu'ils se transféraient les lives avec la photo de mon père, que ça soit en appel ou en photo publique, et c'était ça du matin jusqu'au soir. Et moi, j'étais là à regarder ça. H24. H24. Je sais même pas comment j'ai pu, t'as vu, tenir bon. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. Oh, dès qu'il y en a un qui coupait, il y avait l'autre. En plus, Adnan et Psinette, c'est ceux qui n'ont pas de vie du tout. Donc, c'est ceux qui pouvaient rester des heures et des heures en live. Donc, tu avais des heures et des heures de live avec la photo de mon père, paix à son âme. Ah, mais ça a été une période où j'ai ramassé, hein. Et quand en plus de ça, tu te sens seul, tu sens, voilà. Après, c'est vrai que j'avais quand même des gens dans la room et tout machin. Mais quand t'as des gens comme Soulove qui sont censés être là à tes côtés, mais qui au final, dès que ça menace de dévoiler un secret, elles prennent la poudre des scampettes. Bonjour Imka. Salut Cassim. Eh ben, c'est de là où je comprends à l'époque Nana, quand Nana elle disait ouais, ils m'ont envoyé en psychiatrie. Vous savez que si j'aurais pas cette force mentale, mais je crois que j'aurais fini en psychiatrie à cette période-là. Oh, H24, je voyais mon père de partout. Oh, ça rigolait sur son prénom, ça l'insultait, ça lui souhaitait l'enfer, Oh, tu devrais dire que la secte a été des crimes grâce à mon poulailler avec ma poule volante et mes autres poules. Sacré Rimka. Et pourquoi? Parce que là, je vais être honnête. Et pourquoi il y a un truc que c'est vrai que je vais beaucoup remercier, que je vais remercier beaucoup Splendida, Assolante et notamment Comeback, c'est que après cette période-là, ça, c'est vrai que heureusement, je me suis retrouvée dans vos lives parce que ça m'a permis de rigoler, de me détendre et de penser à autre chose de tout ça. Parce que si j'aurais pas eu vos lives, j'étais partie dans un engrenage. Ouh là là! Ah ouais, parce que c'est heureusement que vous lanciez à cette époque-là. Parce que venir sur Bigo et voir que des lives où ça se relayait avec mon père, j'étais heureusement que vous lanciez à ce moment-là et que je pouvais venir. Parce que alors là, je crois que j'aurais désinstallé l'appli en fait, hein. Je vous dis, j'aurais pas eu. Ah oui, puis il y avait Rimka aussi. Il y avait Rimka aussi, ça j'oublie pas qu'il m'a beaucoup aidé en cette période. Ça c'est vrai, Rimka, il m'a beaucoup aidé, même quand on se clash, il me le rejette beaucoup dans ma gueule. N'oublie pas Coco que j'étais là pour toi. Si t'as les épaules, Coco ne te sous-estime pas.
Ouais, mais il y a des choses, voilà. Et pas que moi, parce que là, je parle de moi, parce que bon, concrètement, c'est moi qui parle. Mais il y a des tas de gens, je sais pas non plus aussi comment ils sont faits. Il y a des gens, il y a leurs nudes qui ont été divulgués, la maladie de leur mère, bah notamment toi à Solente, c'était pareil. Toi, passé un temps, c'était du H24. Splendida, alors elle, n'en parlons pas, parce que elle, carrément, je savais ce qui se passait en privé. Elle avait le public et des gens qui voulaient lui faire un guet-apens en privé. Alors Splendida, elle aussi, elle a ramassé, je sais pas comment elle a tenu le coup. Elle, c'était public et privé, elle, ça voulait vraiment sa peau. Les cagoles de Marseille. Il y en a d'autres aussi qui ont ramassé. Hein. Ah ouais, non, elle la ramasse aussi. Hein. Elle la ramasse. Hein. Elle, la seule chose, t'as vu qu'il l'a sauvée, c'est qu'il n'y a rien de sa vie qui a été dévoilé, tu vois. Parce que crois-moi, ils se seraient pas gênés de faire comme ils ont fait, tu sais, mettre la photo d'un membre de sa famille, tout ça pour qu'elle craque. Elle, c'est ça qui l'a sauvée. Hein. C'est que sa vie, elle soit pas dévoilée. Ah non, mais parce que là, on parle de moi, mais il y en a beaucoup aussi qui l'ont pris. Hein. Et à Solente, elle a pris cher. Splendida, alors elle a pris dans tous les côtés. Elle prenait de partout, elle. Alors elle, je me rappelle, elle prenait dans tous les sens. Ah ouais, chaud. On est des meufs quand même. Chaud. À l'époque, Nana, quand elle disait qu'elle partait en psychiatrie à cause des réseaux, moi je trouvais ça, t'as vu... gros quand même, aller en psychiatrie, mais maintenant je la comprends. La vérité, je la comprends. Je la comprends, ça rend fou. Après, les gens, ils vont te dire, oui, mais si tu arrives à un stade-là, pourquoi tu coupes pas? Mais pourquoi on devrait partir, en fait? Coucou, petit papillon. Même si on part, les gens, ils continuent. Si tu coupes, ça devient un choix. C'est ça le problème. Exactement, Jean-Luc Mélenchon. Faut pas couper parce que tu es forcé de couper. Faut couper parce que c'est un choix. Moi, quand j'étais sur Periscope, j'avais coupé pendant 1 an, mais c'était un choix. C'était pas par force. C'était un choix. Mais moi, je couperai jamais, jamais, jamais les réseaux parce qu'on m'a forcé à couper. Non, 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 non. Ça n'existe. De toute manière, j'ai pas ce tempérament. Moi, je serai jamais une soumise. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens, ils me détestent? Non, il y en a beaucoup qui peuvent pas me saquer parce que je ne suis soumise à personne. Et parce que quand quelque chose se passe et que j'estime que c'est grave, que ça peut aller très très loin et que je vois énormément d'hypocrisie, je vais le dire. Alors on pourra dire oui, Coco, tu poucaves, mais je m'en bats les couilles. En l'occurrence, vous vouliez faire des dingueries à Sissi alors qu'elle n'avait rien fait. Et moi, je devais y participer, fermer ma gueule? Non. Demande l'appel, Rimka. Pire jour, hein. Non, au contraire, je kiffe. Bah, il y a des gens, ils aiment et d'autres, ils aiment pas parce que ça va pas dans le sens, parce que je suis désolée, hein, mais il y a des personnes, parce que je dis pas arrobase, hein, parce que pour moi, derrière les arrobas, ce sont des gens comme nous qui parlent, qui font pipi, caca. Donc pour moi, les personnes dans la room, c'est pas des arrobas, c'est des personnes. Bah, t'as des personnes, bah, ils sont tellement à fond sur certains liveurs comme si c'était des stars de télé-réalité qu'ils sont prêts à cautionner tout et n'importe quoi. Même tu leur ramènes les preuves par A plus B qu'ils ont fait ci, ça, ils sont tellement fanatiques qu'ils vont toujours suivre le troupeau. Ils vont toujours suivre un troupeau et ils vont toujours essayer d'aller là où c'est le plus fort, où il y a le plus de monde, ou machin. Et c'est ça, t'as vu que je me dis, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de limite, plus de fierté, plus de cœur.
Oh, moi, je me Allô? rappelle quand ça, ouais, Rimka, quand ça s'envoyait le live avec la photo de mon père, je me rappelle les rooms qui suivaient, les gens en commentaire qui suivaient, qui rigolaient, qui... Et d'ailleurs, Comeback allait chez Abou Halib en ce temps-là. Ça, c'est une réalité. Moi, j'oublie pas, hein. Tu sais, c'est pour ça que je te dis parfois, quand tu fais des actions, regarde qu'est-ce qui se passe auparavant. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens viennent s'acheter une virginité tout simplement en disant, mais à ce moment-là, je dis, tu pourrais dire merci à Dieu que les gens ne sont pas rancuniers quand même. Bon, tu as tenu fort, mais certaines personnes, tu vois, ils ont vu, parce que c'est grave ce qu'ils ont fait, hein. Tu vois, sur une personne morte, se relayer les lives 24 heures sur 24, mettre un papa dans des flammes, parce que ce qui est encore plus grave, c'est d'aller chercher une photo qui est enlevée sur une sépulture, pour pouvoir en rigoler et dire c'est des gens qui sont bien sous tout rapport. Ça, par contre, c'est plus grave. Par contre, il y a eu des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça. Ah oui, oui, moi j'ai vu des personnes, oui, oui, sur ça, Rimka, sur ça, t'as Moi, tu vu, sais, c'est pas un c'est vrai mérite que pour je te moi, hein. Je vais te dire un truc, hein, c'est pas un mérite, hein. Moi, tu sais, je vais te dire un truc, hein, il n'y a aucun mérite pour aucune personne. Normalement, chaque personne qui doit voir une chose comme ça, il doit réagir. C'est comme ça. Bah, tu sais, tu vois, c'est là où je vois vraiment les personnes, comment elles sont. Même des personnes avec qui, à cette époque-là, je m'entendais pas, et même avec qui j'avais participé à leur faire pas du mal, parce que voilà, moi je m'en cache pas, j'ai fait beaucoup de conneries aussi, hein. Et ben ils ont pas, il y avait Insolente, il y avait Splendida, ils ont pas toléré ça. Rimka, je le voyais monter en live dénoncer. J'ai vu même Titina, hein, qui n'était pas mon amie, j'ai vu même Titina dire à Anna, tu ne montes pas dans mes lives avec cette photo et tu ne parles pas du père à Coco. Mais par contre, ils ont pris une stratégie qui est très dangereuse et ça, c'est un cas d'école parce que c'est vraiment un cas d'école sur Internet. C'est vraiment un cas d'école. Pourquoi? Parce que vous étiez des amis proches et du moment que tu te soumets pas à leur diktat, eh ben, on va te titiller 24 heures sur 24, des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Un harcèlement perpétuel. Alors, si ils augmentent alors un petit peu la dose, parfois ils essayent d'être un peu plus gentils en t'envoyant Ibra en disant bon, il faut que tu te mettes comme ça, Coco. Nous, on te veut pas de mal, mais nanani, mais nanana, un coup c'est une caresse, un coup c'est une tape sur les fesses. Alors tu comprends plus ces gens. Je te dis, c'est un cas d'école. Tu vois, la destruction de la secte, c'est un cas d'école pour Internet, pour essayer d'alerter les personnes, hein, de ne pas se soumettre à certaines personnes, à n'importe qui. Il faut jamais se soumettre. Vous vous soumettez qu'à Dieu. Mais par contre, Et essayez de garder vos principes que vous avez dans la vraie vie. Je pense pas que dans la vraie vie vous allez tolérer des choses comme ça. Donc pourquoi sur Internet vous les tolérez sous prétexte que vous aimez le liver, sous prétexte que vous vous sentez appartenir à un groupe. Et là je parle autant de la room parce que je vous dis, moi je fais pas de différence entre les livers et la room, hein. La room participe autant que les livers, hein. C'est pas parce qu'une personne ne monte pas en appel, ne s'affiche pas que elle n'est personne, hein. Ça reste des êtres humains derrière, hein. Donc je parle autant de la room que les livers. À un moment donné, quand vous voyez des choses aussi graves, mais comment vous pouvez y participer, y rigoler, vous amuser et je comprends pas. Rosine, tu te calmes. Il pleut chez moi, c'est incroyable. On a de la chance qu'il y ait de la pluie. Délire où ils pensent que c'est toujours eux les gentils dans les histoires, quoi qu'ils fassent. Ah bah d'ailleurs, tu sais quoi? Il faut que vous me racontez l'histoire des poules. Dans la nuit, on m'a dit, eh ben, il y a Noulou qui est venue, elle m'a raconté l'histoire, j'allais mourir de rire. J'allais mourir. Alors la Vida a pris ce truc-là, là, pour le petit truc avec qui Donc parce que je tolère merguez, ça donne le droit aux gens de se relayer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec la photo d'une tombe. Parce que je tolère merguez. Non, c'est pas qu'une tombe, hein. Faut pas oublier, hein. Il n'y a pas qu'une tombe, hein. C'est dire que la personne... c'est même pas lui qui a fuité, c'est ça le pire. C'est que je vous ai raconté 40 millions de fois l'histoire, c'est Amirouche. Merguez n'a jamais su où était la tombe de mon père et ma mère, hein.
Ma mère, pardon. Oh là là, que Dieu me pardonne. C'est pas Mon faire père moi. et mes grands-parents. De Que, toute oh façon, là on va là. tous mourir. Ce n'est pas Merguez hein, qui est parti dans la tombe, qui a pris en photo et tout. C'est Amirouche qui l'a fait. Non, mais le truc, c'est le plus important, tu vois, c'est qu'il y a des personnes. En fait, pour une personne, tu sais, pour cautionner les actes de la secte, ils ont fait front commun contre toi. C'est ça qu'il faut que tu dises. C'est ça le plus important. Bah oui. Coco, on va la tuer. En fait, c'est isoler une personne, liver sur la personne. Imagine-toi, à ce moment-là, tu serais vraiment toute seule, toute seule. Ben, ils auraient réussi. Moi, je me rappelle un jour, je suis monté, tu étais en train de pleurer. Ah On ouais, parlait ouais, à non mais télé, d'un coup, tu étais en train de pleurer. ah mais je me cache pas, hein. Je vais pas vous dire que j'ai les épaules solides ou que je suis quelqu'un de solide parce que j'ai craqué, hein. Bah, heureusement qu'on pleure. Attends, mais il n'y a pas de surhomme, hein, il n'y a pas de surfemme. Hein. Ça, faut le dire, hein, faut le préciser. Hein. Mais s'attaquer à une personne 24 heures sur 24, en plus, c'est des trucs bas, tu vois, attaquer une personne, tu vois, sur la mort ou des trucs. On va tous mourir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Tous. Toutes les personnes qui ont goûté à la vie goûteront à la mort aussi. Ne vous inquiétez surtout pas, il n'y a personne d'éternel. Bah, c'est là où tu reconnais les gens insolentes comme toi, qu'ils ont gardé quand même une moralité et des principes. Merguez a fait une photomontage, certes, avec mon père, paix à son âme, mais vous savez que Merguez et moi, en fait, ça faisait 7 ans qu'on était en guerre, que moi-même aussi, j'avais attaqué son père, l'histoire de Arki, tout ça, c'est moi qui l'avais sorti sur Periscope et tout. Il y avait des antécédents entre moi et Merguez. Merguez et moi, je vais vous mettre les choses au clair parce qu'il faut que ça, on perce l'abcès, c'est qu'on s'est jamais pardonné. C'est là où vous êtes très très loin du compte. On ne s'est jamais, jamais, jamais pardonné. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand il y a eu parce que Merguez, il m'a jamais fait tout ça, hein, cet harcèlement-là de live 24 heures sur 24 avec la photo de mon père et aller jusqu'à que je sois au bout, même en m'écoutant pleurer et tout, ne pas s'arrêter, nanana, non. Merguez, il l'a montré quoi? Il l'a montré, je crois, 2-3 fois. Je crois qu'il l'avait montré chez Crapule et je ne sais plus où. Non, Hein? un jour, il est venu chez moi, je l'ai expulsé pour ça. Je lui ai dit, moi, tu montes pas avec ça dans mon live. D'accord. Par contre, il y a d'autres personnes, comme ça, Je comme viens de certaines l'expliquer, personnes. Bob. Parce que Tu vois, Adnan, j'ai jamais été sur sa famille à Adnan. Adnan, j'avais jamais été. Quand j'ai donné l'adresse de son père, c'est parce qu'il me poussait à bout la veille avec mon père. Il n'avait pas arrêté. Merguez, il y avait des antécédents. Parce que vous avez peut-être pas suivi chronologiquement depuis Péry, mais Merguez, moi aussi, t'as vu, je m'en suis pris à sa famille. Ça a été très très loin, Merguez et moi. Attention, hein. Adnan, je peux pas lui pardonner puisque je ne lui ai rien fait. Jusqu'à aujourd'hui, Adnan, je ne sais pas pourquoi il a fait tout ça. Je n'ai. Ah, mais Kiké, vous avez la modo, hein. Kiké le 1960, le fils de pute. Adnan, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. C'est parti d'une embrouille encore à cause de la vida, d'ailleurs. Tiens, pour pas changer, toujours la vida au milieu des embrouilles. C'est parti d'une embrouille avec la vida, où il m'a en gros reproché de prendre parti de la vida et pas le sien. C'est parti de là avec Adnan. Hein. Après, on se calculait plus. Dans les lives et tout, tout le monde avait vu qu'il y avait un froid. Et puis bah un jour, par rapport à un live que j'ai lancé pour Monsieur Rimka d'ailleurs, tiens, où j'ai dit à Gabi qu'il fallait arrêter là ces CDG là sur Rimka. J'ai dit c'était trop. Et bah là, Adnan s'en est mêlé. Adnan s'en est mêlé, il est parti contacter Gabi en disant regarde, elle te live et tout, alors que c'était faux. Je disais juste mon avis, je disais à Gabi qu'il fallait mettre le frein parce que tous les jours se mettre sur une personne, c'est bon, t'as vu, à un moment donné, voilà. Et de là, Gabi et Adnan, ils ont commencé à m'insulter et c'est parti crescendo. Ouais, c'est une association de tarés, hein. Parce que c'est vraiment qu'à cette période-là, ils se sentaient forts avec leurs amis et tout, et leurs fakes. Et ils voulaient faire tout le monde. Pour rien du tout. Ça veut dire que c'était eux les larriveurs. Internet leur appartient. Surtout Ibra. Hein.
très dangereux, individus très dangereux. Et la Vida et tout, c'est leur suceur, tu vois. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Hier, la Vida se lançait des lauriers, que c'était une femme bien, mais elle a rien de bien. C'est juste une pourriture. Elle a été La même blessée. Vida être une femme bien, mais la Vida, Ouais, ouais. c'est la meuf qui a le cœur le plus noir de l'application. C'est la meuf, à l'écouter, elle n'a jamais rien fait, elle est blanche comme une colombe, et c'est les autres qui n'ont pas de cœur, c'est les autres qu'il faut boycotter leur room. Oh, petite fille de pute que tu es de la Vida, tu crois que j'oublie, toi, tes propos, là, que t'as eu? Petite fille de pute. Quand t'as vu, je pouvais pas, je suis montée en appel chez le Vioc et que je pouvais pas trop parler parce que j'étais pas toute seule. Le clash que t'as eu vis-à-vis de moi, c'est d'insulter mon père, alors que moi, à aucun moment, j'avais insulté ton père. Moi, je suis pas allée dans tes familles, c'est toi qui as commencé à aller dans les familles. Et toi, petite fille de pute, t'essaies de te racheter une virginité ici, alors qu'on sait que t'es la plus grosse des salopes. Et ça, depuis la nuit des temps. C'est pour ça que beaucoup de gens te détestent, la Vida. Et quand tu l'écoutes, elle n'a jamais rien fait. Hein. C'est une blanche colombe. Hein. Elle n'a jamais Bah oui, donné oui, c'est une blanche d'identité. colombe, oui. Oui, c'est une blanche colombe. C'est vraiment une colombe noire. C'est pas une blanche Moi, je colombe. juge, Pomme, je sais pas si tu as vu, tu arrives à comprendre mon discours. Moi, je juge les gens qui se prennent pour des blanches colombes qui disent qu'ils n'ont jamais rien fait. Alors que tous ici, hein, tous, hein, je dis bien tous, on a fait des choses mauvaises. Mais alors, quelqu'un comme la Vida qui se prend pour une femme parfaite qui n'a jamais rien fait, alors que Dieu seul sait toutes les magouilles qu'elle faisait en privé, je vous en parle même pas. Non, je peux pas tolérer. Parce que moi, même la première Pomme, je te dirais pas que je suis quelqu'un de bien. Hein. Et moi, je peux dire hein, ce que j'ai fait. Et moi, je me suis pris à des gens pour de l'argent. J'ai été payée pour m'en prendre à des gens. Est-ce que tu crois que ça fait quelque chose de bien? Est-ce que tu crois que ça fait de moi une femme bien? J'ai été payée pour m'en prendre à des gens qui m'ont rien fait. Mais moi, j'assume. Je le regrette, mais j'assume. Et jamais vous allez m'entendre dire un discours comme la Vida en me faisant passer pour une blanche colombe. Parce que c'est totalement faux. J'ai fait de la merde. Vous vous rendez compte pour de l'oseille? Chacun ses intérêts, Coco. Non, mais moi, tu vois, il y en a leur intérêt, c'est des bites. Il y en a leur intérêt, c'est d'être dans un groupe, comme sous Love, sous. Elle, c'est les bites et être dans un groupe. Il y en a leur intérêt, moi, je suis désolée, je vais dire la réalité, moi, je vais pas mentir. Hein. Moi, mes intérêts, c'était ni être dans un groupe, parce que j'ai jamais trop aimé être dans un groupe. C'était pas ça. Les bites, alors encore moins. Je me jette pas des fleurs, hein. Loin de là. Au contraire, hein. Moi, je suis la première à dénigrer moi-même mon image. Hein. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'autodérision. Donc, mais le seul truc qu'on peut pas me reprocher, c'est que je suis pas là à chercher des bites sur Internet parce que j'en ai dehors. Je vais pas vous mentir. Si je veux un homme, je l'ai. Donc, je suis pas là, je vais pas, t'as vu, clasher des gens ou faire du sale aux gens pour des bites, parce que j'en ai pas besoin. C'est vrai que moi, mon truc, ça a été l'argent. Voilà, on m'a fait avec l'argent. Moi, mes intérêts, c'était l'argent. Et ça, c'est quelque chose réellement que je regrette et que j'essaierai pas de reproduire. Tout le monde fait des fautes. Hein. C'est ça, insolente. Bah, je parle de ça. Les Roukmout, après, qui m'ont payé pour leur laisser tribune, la modération dans mes lives et les aider à les clasher Splendida, Titina, So. Les Roukmout. Essayez comme dirait l'autre puante, à vos mémoires. Du jour au lendemain, vous n'avez pas trouvé bizarre que Mounia et Myriam, elles débaroulent comme ça sur mes lives? Du jour au lendemain, hein, comme ça, hein, alors qu'elles étaient jamais venues sur mes lives. Hein, jamais.
comme ça, en plein mois de décembre, quand elles sont en clash avec Insolente et tout, elles arrivent comme une fleur chez Chéri Coco. Et puis, bah, Chéri Coco va faire tes targets. Et c'était voyant. Ah ben voyons, dis donc. Bah oui, c'était voyant. Attends. Elle se rapproche que des gens pas pour rien. Bah, on a même appris il y a pas longtemps qu'elles ont payé Chitana pour me clasher, pour avoir des dossiers sur moi. Elles payent en privé pour avoir des dossiers, clasher, j'en passe. Oui, Pomme. Donc sur ça, je reviens à Rimka, que oui, beaucoup s'en prennent à des gens pour des intérêts. Et je me mêle dans le lot. Coco. Mais ça a toujours été comme ça, Coco. Tous, ils le font. Ils l'ont tous fait. Après, je dis pas que moi, c'est moins pire que d'autres, mais bon, moi, ça a été pour l'argent, mais t'en as, c'est pour des beats, t'en as, c'est pour être dans un groupe, t'en as, c'est pour avoir un peu, on va dire, de reconnaissance qu'ils n'ont pas dans la vraie vie. Ça, par contre, c'est vrai. La reconnaissance. Et de la lumière. Alors que j'aimerais savoir, hein, quelle lumière tu as ici? Quelle lumière, quelle reconnaissance. C'est des gens que tu verras jamais. C'est des gens pour la plupart qui peuvent pas te saquer. C'est des gens pour la plupart qui t'ont dénigré, humilié plus bas que terre. Quelle lumière, quelle reconnaissance, qu'est-ce que ça apporte? Moi, Bigot, en fait, je vous dis la vérité, moi, ça m'apporte parce que bon, bah, je ne travaille pas actuellement. Quand j'ai rien à faire, je viens là. Mais quand, par exemple, j'étais avec mon mec, je venais pas sur Bigot. Moi, c'est juste pour passer le temps. 1960, n'oublie jamais que t'as insulté ta mère pour moi. Donc, toi, je peux te dire des nique ta mère à gogo et à volonté. Donc, avant de partir à la poubelle, nique ta mère bébé 1960. Ah ben, c'est très bien ça. Voilà, tu l'auras pas volé, toi. Ah ouais, toi, tu l'as pas volé, toi. Bon. Oh, toi, ça le fils de pute, le jour où tu vas monter sans faire exprès dans un live et que la caméra va se retourner sur toi, oh, toi, je te préviens d'avance que je te lâcherai pas. Hein. Oh, mon rêve, c'est qu'un jour, ce petit fils de pute, on ait sa gueule, on est tous sur lui. Je te promets que je serai là. Hein. Bon, toi, de toute manière, tôt ou tard, combien de gens ils sont restés planqués sur Péry et qu'ici, leurs caméras elles se sont retournées. Tôt ou tard, 1960, ça t'arrivera. Et ce jour-là, je jubilerai et je serai là. Ah, celui-là, qu'est-ce que je prie pour que sa caméra, un jour il monte et que sa caméra se retourne. Oh là là. Ah, Coco, oui, ça y est, hier, en fait, Coco, est-ce que tu savais que je me suis fait attaquer par la Bida pour les poules? Elle a dit que j'ai créé une association de poules de France pour attaquer. En fait, elle a dit c'est des poules tueuses, elle a dit. Tu te rends compte? Et son association en privé pour donner des identités, afficher des nudes, elle en fait quoi, elle, de ces associations en privé? J'allais mourir hier. C'est quoi? Hier, j'allais mourir. Je vais chez Noulou. Non mais, attends, ils sont en train de faire une polémique sur une photo de poule. Oui, bah, c'est ça. Tu sais quoi, je croyais que Noulou, elle se foutait de ma gueule, moi. Wallah, que je croyais que Noulou, elle se foutait de ma gueule. Wallah, je croyais qu'elle se foutait de ma gueule aussi, Rinka, là, quand tu m'as dit ça. Mais Wallah, l'Adim, je croyais qu'elle se foutait de ma gueule, Noulou. Elle me dit, oui, moi, c'est pour pas participer au truc. Je dis, mais quel truc? Elle me dit, oui, t'as tes poules tueuses et tout. Comment ça, les poules tueuses? Elle raconte quoi, là? C'est quoi? Je dis, comment ça, mes poules tueuses? Oui, tes poules, elles vont picorer les gens et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et l'autre cinglé de Naïma, là, elle a inventé une histoire. Oui, Rimka, avec ses poules tueuses, elles vont tuer des gens, elles vont picorer. Je dis, Noulou, mais t'es sérieuse, là? Ils sont tellement cons. Et voilà qu'ils sont tellement cons. Des poules tueuses. On va picorer les gens. C'est des malades.
Et, tu sais quoi, hier, je crois qu'elle se foutait de ma gueule, Noulou, moi. Et oui, je dis, voilà qu'elle était sérieuse. Elle a dit, non, je monte pas avec cette pépé-là. Je lui dis, toi, t'étais en petite poule mignonne et tout en bas. Je dis, non, 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 non. Tes poules, elles vont picorer les gens, c'est des poules tueuses. Zama, c'est du sevi et tout ce que t'as. Mais je dis, mais elle est complètement pareil, Naïma. Imagine-toi l'imagination qu'elle a, Coco. Et t'imagines une psychopathe, je vous dis. Elle, t'as vu quand je vais aller sur Paris regarder les trucs de serial killer, ma parole que il doit avoir un de ses ancêtres là-dedans. Pour imaginer ça que le mec, il a fait une photo, enfin en plus c'est même pas Rimka qui l'a fait, de poules tueuses qui picorent les gens. Vraiment. Déjà, c'est pas moi qui l'a fait, tu vois. On était là en train de rigoler, c'est Justine qui l'a fait le truc. Et rajouter des personnes, et c'était en rigolant, on était juste à la rigolade. Et il y avait rien. Et Non, qu'elle a eux, dit ils oui. préfèrent, non, mais eux, ils préfèrent que ça affiche des mères et des pères et des morts, tu vois. C'est moins grave que des poules. Non, mais carrément des poules tueuses, Des mais. poules tueuses. Non, mais faut être fou pour imaginer des poules tueuses. Quelle malade. C'est un fait qui fait le montage à Justine et rajouter des blagues. Mais franchement, Insolente, vous préférez la room, vous préférez une photo comme ça des poules avec des noms, bon bah c'est drôle, ou des affichages de défunts, de tombes et j'en passe, ou des gens qui clashent des morts par exemple. Non, Coco, je vais t'expliquer en vérité c'est quoi. Elle est jalouse. Là, tu sais c'est quoi? Elle fait que clasher des gens, elle rigole jamais. Ces gens-là, tu sais qu'ils jalousent de quoi? Du rire. C'est ça le plus important. Hein? Et on dirait une folle, on dirait une vieille mégère, là, une vieille cinglée, là. C'est une folle, c'est une dingue, elle. Toute la journée en train de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Par contre, hier sur ce qu'elle a dit, ABC ou la fille du panier. Alors là, elle a rien dit, tu vois. Elle a dit, bah non, c'est rien, c'est pas grave. Ah bah tiens, hier elle m'a viré. Je lui ai expliqué qu'elle était attablée avec Crojuju qui insultait sa religion, mais ça ne la dérangeait pas. Mais Non. quelques trucs la dérangent, des poules la dérangent. Oui, Attends. les poules. Mais non, mais on va faire un film, les poules tueuses qui picorent les gens. Non mais c'est complètement con. On va mettre le maître coq Rimka et les poules Inso, Coco, tout. Ah oui, Splendida. oui, c'était bien. D'ailleurs, on a fait un bon décortiquage ce matin d'ailleurs de ABC. ABC, on dit plus ABC, hein, ça y est, hein, elle est baisée. Désolé. Parce que tu sais quoi, elle est vraiment baisée de tous les coups. Vraiment, tu sais quoi? Ah d'ailleurs, je suis parti chez Yas des aides ce matin, de Levoux là. Ouais. C'est une Portugaise, tu savais que c'est une Portugaise? Oui, celle qui était avec Ali Boss. Voilà. Et Ouais. elle m'a montré ses photos avec Mourad et tout, qu'elle était restée 2 ans avec lui, elle me les a montrées et tout. Et elle a appelé carrément, et qu'ils s'en foutaient de sa gueule en fait, Mourad et tout. Et elle voulait l'appeler pour venir témoigner et tout. Encore. Et elle m'a montré même les parfums qu'il lui a offert Mourad. Ah ouais? Oui, oui. Il n'y a que toi, baiser, qui cherche à ce qu'on paye des loyers. Eh, mais tu t'imagines, Coco, quelqu'un qui t'a vécu avec venir sur Internet pour raconter tous tes secrets. C'est quoi ces meufs-là, ces détraqués là? Tu sais, ça me fait rappeler Groland. Est-ce que tu pourrais leur montrer une partie de Groland, s'il te plaît? Pour que les gens s'aperçoivent, parce que les gens qui connaissent pas, ils sont beaucoup trop jeunes. Groland, G-R-O-L-A-N-D. Oui. Le village cinéma Groland, Canal+. Oui, c'est ça. Ce village anodin est pourtant très fréquenté par tous les amateurs de cinéma venus du monde entier. Monsieur le maire nous en dit plus. Bah, ça a commencé en 1959. Henri Verneuil cherchait une vache pour tourner son film La vache et le prisonnier. Alors on y a prêté Marguerite.
qui est devenu connu dans le monde entier. Mais l'histoire d'amour du cinéma avec le village ne s'arrêtera pas là. Comme ce jour de 1963 où David Lean commanda 10 boîtes d'allumettes au tabac du village. Ah bah oui, ça c'est l'allumette que Peter O'Toole regardait brûler dans Laurence d'Arabie. Hein? Et les surprises qui nous attendent sont de plus en plus incroyables. Comme ici, dans le cimetière de Louvieux-Pouilly, où ont été tournées en 1968 des scènes du film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand. Alors Clint Eastwood, il était là. Voilà le genre de famille de ABC. Et Lee Wallace, il était ici. Ah mon vieux. Un peu plus loin, un banc sur lequel Tom Hanks tourna Forrest Gump en 1994 dans son costume beige. Ah bah je me le revois encore avec sa petite valise marron. Très sympa le Tommy. Tout dans ce village respire le cinéma. Ce volet, vu dans l'horloger de Saint-Paul, cette plaque d'égout enjambée par Robert De Niro dans Taxi Driver, ou cette branche d'arbre que plus de 165 acteurs comiques ont pris dans la figure. Ce village est magique, nous laissons alors à Monsieur le maire le clap de fin. Gérard Legouin est à la tête de Rondibois, une petite entreprise d'ébénisterie spécialisée dans le elle fait rond partie de Groland. Sophie de Groland. Ah bah, elle aime pas trop les musulmans et les arabes et tout. Elle aime pas les chrétiens. Mais tu sais, Coco, parce que tu as des trucs différents. Toi, tu es tombé sur celle-là. Ben, il y a aussi la pétée. Ah Monique va se prendre. Ah bah oui, attends. Tu crois que Monique va se prendre une pétée aujourd'hui? Bah, tu sais qu'avec Merguez. Ça, je l'avais déjà vu sur TikTok, cette vidéo-là. Avec la ouais, ça, j'avais déjà vu ça. Il y en a plein des trucs comme ça. Et ben, moi, pour moi, elle est. Tu sais, c'est une femme perdue, tu vois, du Groland. Parce que hier, tu sais, les propos tenus en disant que son père, imagine-toi, mon père m'aurait peiné, était RE, et ma mère, je l'insulte parce que je n'ai pas les mêmes coutumes que vous. Moi, je suis française. Nous, les Françaises, on se fait pas recoudre l'hymen. Nous, les Français, on est des suceurs de rebeux et de musulmans parce que c'est très important. Parce que c'était un déferlement de haine qui sortait de sa bouche. C'était un déferlement de haine. Et c'est pour moi, tu sais, le titre qui lui irait le mieux, c'est ABC, islamophobe et raciste. Pour moi, je voyais comme, tu sais, VR coach, tu sais. Pour moi, elle a parlé avec une certaine personne, hein, c'est mon opinion, hein, et qui est un Belge qui s'appelle alias JBB, alias, pour moi, celui sans soutien inconditionnel qui veut la tartiner, c'est JBB. Et JBB, il fait exprès de style la soutenir et tout pour la ramener dans un club échangiste. Parce qu'il sait que c'est une personne facile à détourner. Bon, de toute façon, elle, le sexe, pour elle, c'est sa vie. Bah, de toute manière, elle a grandi avec le sexe, elle. Hein. C'est une femme qui a grandi... parce que c'est vrai, ce que Free a noté hier, c'est que cette meuf, tout ce qu'elle parle a une connotation sexuelle. Tout. Il faut que tout ce qu'elle dit, il y ait quelque chose derrière de sexuel. Et tu vois bien que dans la photo qui a été prise où elle se fait bouffer la couche Pampers et qu'elle-même si fièrement l'a envoyée à Spartiate pour qu'on l'affiche, tu vois bien qu'elle s'en bat les couilles d'être utilisée comme une merde. On peut la prendre, la retourner, la pénétrer, dans tous les orifices. En fait, t'en fais ce que tu veux. C'est un objet sexuel, cette meuf. C'est Elle en est exactement... consciente. Coco, parce que c'est une tu sais, humiliation. Tu sais, en fait, tu vois ce qu'elle explique, France Déprime, moi je l'ai déjà relevé, mais hier j'avais complètement zappé. Mais c'est vrai qu'elle, regarde, tout ce qu'elle met, elle met directement au sexe. Toujours. Oui, tout a une connotation sexuelle avec elle. Toujours. T'imagines, tu parles des chaussettes de ta fille. Tu parles à chaque fois, tu sais, prendre un homme, le sexualiser. Exemple, Zizou, disons, qui se masturbait sur la petite, là. Je dirais pas le nom pour éviter les pourquoi. Tout. Et au sexe, en parlant, même hier, hein, Marie-Love, elle a fait un truc, elle a dit, imaginez-vous le compagnon de votre mère qui vous viole. Et elle a parlé de son père, elle dit,
imagine-toi le paradis, parce que le paradis, il faut bien comprendre, c'est une connotation contre les musulmans, comme on dit, nous, le paradis est sous les pieds de tes parents. Alors, elle s'attaque toujours à l'islam et aux arabes, hein, faut bien comprendre. Si tu veux, si tu peux repasser, peut-être il y a des gens qui n'ont pas écouté le live, Coco. C'est très important, c'est parce que les gens, ils oublient très rapidement. C'est Non, mais abaisser elle en... a voulu faire une chose, Rimka, que j'ai dit hier et que je le répète. Et ça, je sais parce que ce passage-là, je l'ai lu en disant, oui, pour vous, les musulmans, le paradis se trouve sous les pieds de vos parents. Alors, si Exactement. vos parents, c'est des violeurs, donc il faut leur accorder, faut le paradis. Mais moi, je préfère aller en enfer. Mais ce n'est pas écrit ça dans le Coran. Donc, Pas après du ça, c'est tout. des choses que j'aime pas parler parce que je suis censée être bouddhiste. Hein. Je suis bouddhiste. Hein. Mais de ce que j'ai lu dans le Coran, c'est bien marqué que les parents doivent aussi avoir un comportement vis-à-vis des enfants. Bien sûr. Non, ton père, s'il te viole, bien évidemment que le paradis ne va pas être sous les pieds de ton père. Puisque dans le Coran, c'est marqué que les parents ont un devoir aussi envers les enfants. C'est pas que les enfants envers les parents. Donc, si tu as une mère qui commet des attouchements, bien évidemment que Dieu, l'islam, ne va pas te dire oui, les paradis sont sous les pieds de ta mère si ta mère te viole, si ta mère tue ton frère ou fait des choses voilà qui vont à l'encontre de la morale, quoi, des choses qui ne se font pas. Bien évidemment que le paradis ne se trouvera pas en dessous de ses pieds, mais ça elle ne le dit pas. Non, elle dit l'islam dit que le paradis se trouve sous les pieds de nos parents. Même si ton père te pénètre. Non, non, l'islam ne dit pas ça. L'islam, à aucun moment. Moi, j'ai lu le passage sur les parents. L'islam ne dit pas que le paradis se trouve sous les pieds de ton père si ton père te pénètre. À aucun moment. Au contraire, il dit que les parents ont un devoir envers les enfants aussi. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a envoyé la vidéo où est Comeback avec Panamera qui dit que l'Algérie est une création française et tout. Je remercie tout le monde parce que souvent les gens, ils se disent non, j'ai pas dit ça ou il s'est pas passé ça. Ben, je l'ai. Je remercie la personne qui me l'a envoyé. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi elle a pris cet exemple-là de Ah là, PENET. tiens, ma poule tueuse maintenant. J'en ai marre. Hier, je croyais que... C'est quoi, hier soir, je croyais qu'elle se foutait de ma gueule, Noulou. Non, mais pourquoi elle a pris cet exemple? Ouais, machin, nanana, PENETR, j'ai pas compris là. C'est que ça lui est arrivé. C'est pour ça que l'autre, il m'a calomnié sur ça. C'est parce que elle s'est confiée à lui sur ça. Bah oui. Bah hein oui. Ah, hier, ça m'a fait comme un paf. Un électrochoc. Mais tu sais, moi, j'ai compris au moment qu'elle parlait, que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et après, tu vois, Marie-Love, elle l'a confirmé. Elle a dit, vous imaginez que le conjoint de votre mère vous viole. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Eh ben, tu qui était pas comprends très pourquoi on catholique. m'a accusé à tort, on m'a inventé une calomnie pareille. C'est parce qu'en fait, sur les trucs qu'il fréquente, lui, on confiait ça. Et après, ça a rejeté C'est ça. ça sur moi. Ça m'a inventé ça à moi. Voilà. C'est un truc de Par ouf contre, quand c'est même. grave. Hein. Tu sais, d'accuser quelqu'un de ça, là, comme ça, mais c'est très grave. Moi, je vous dis vraiment, quand vous voulez connaître des choses, allez lire et n'écoutez surtout pas les gens d'Internet. Parce que je vous dis, si vous écoutez les gens d'Internet, croyez-moi, vous allez être dégoûté de toutes les religions. Hein. Je parle pas que de l'islam, je parle de toutes les religions. Vous allez être dégoûté, vous allez devenir athée. Faites comme moi, prenez le livre et lisez. Voilà. N'écoutez pas des ABC, des Panamera et même d'autres personnes. Hein. Je suis désolée. Hein. Parce que moi, si j'écoutais, moi, quand on m'a dit cette phrase, et je m'en rappellerai toute ma vie, hein, quand on m'a sorti cette phrase, Coco, tu n'es pas musulmane, tu n'as pas le droit de lire le Coran, mais tu te rends compte que je me suis dit, mais attends. Donc comment on fait pour apprendre si on n'a pas le droit de lire? C'est des malades. Toi, t'écoutes des fous, toi aussi. T'écoutes des cinglés, là. On fait comment, les gens qui veulent apprendre, ils font comment s'ils n'ont pas le droit de lire? T'es obligé d'apprendre. Bah oui. Faut toujours apprendre.
Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, faut pas écouter les gens d'ici, lisez. Et si vous comprenez pas, allez demander à des gens de connaissance dehors. Il y en a plein, mais venez pas demander ici. La plupart ici, ils sont complètement ignorants. Et toi, ABC, c'est pas parce que tu as eu deux Maghrébins dans ta vie qu'ils ont craché dans ta schneck, hein, et qui t'ont raconté je ne sais quoi, que tout le monde est pareil, hein. Arrête de croire, hein. Bon, moi, je vais commencer à préparer mes trucs. Ouais, bah moi je vais devoir couper parce que je vais devoir sortir là. Déjà, je me suis retardée. Donc je reviens après. Est-ce que quelqu'un veut le live? Moi, je peux pas le prendre parce que Déjà, je je vais devais faire des sortir il y courses. a 1 heure hein, déjà à la base. Après, j'ai dit bon, je vais sauver les gens de Soubouigny parce que tout le monde s'ennuie Vas-y, et tout. Il y en a de Soubouigny. reprends, Rimka. Ok, bah, je reprends, mais je parle pas, hein, je vous laisse dedans. Ouais, vite Vas-y, parce fait. que moi je vais Parce avoir que le besoin de moment, il mon doit bouger. téléphone. Il faut que j'appelle. Ok. Sinon, j'aurais resté en live, mais je vais avoir besoin de mon téléphone. Ok, d'accord, Coco. Moi, c'est juste, je dois aller à Marjan, et je vous amène avec moi, c'est pas très grave. Bonjour, ne crie pas, s'il te plaît.